Coucou les cancers, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du mois de septembre. Donc du 15 au 30, on va aller regarder ensemble votre général, le pro et le sentimental. On va regarder la carte conseil et la carte défi aussi pour ce temps-là. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est sur du général. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, vous prenez bien le recul nécessaire. Si vous avez besoin, vous pouvez regarder aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus pour l'amour. Ça peut vous apporter plus de précision à la guidance de maintenant. Ça peut aussi, voire même plus vous parler. Tout va dépendre de vos moments de vie. Donc n'hésitez pas, c'est un plus, vous les aurez à votre dispo, donc voilà. Pour ceux qui me connaissent, donc bienvenue, et pour ceux qui me découvrent, je suis Sabrina, je suis médium de naissance, et pas que, mais pour ces vidéos-là, je suis médium de naissance. Les cartes sont un support, mais j'écoute d'abord ma médiumnité, d'abord et les messages que je reçois. Allez, c'est parti, vous êtes prêts les cancers, on y va? On regarde ensemble ce que je vois pour vous. Alors, quel est le côté positif pour cette quinzaine? Les bonnes choses qui viennent à vous. Oh, Osiris. Bon. La fin d'un cycle, la fin d'une transformation, quelque chose de très tranché, de très radical. Il y a quelque chose qui se termine pour laisser place à une transformation. Osiris en négativité, ça serait plus difficile, mais là le fait que c'est le côté positif, ça veut dire que c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui sera pour vous bénéfique, hein, clairement. Ok, donc du coup le défi, quel est-il? Cette transformation, de prendre cette décision. Ah, on a le papyrus, on vous parle de papier, d'acté, de signature. Pour certains, c'est peut-être la fin d'un cycle par rapport à des papiers qui doivent être signés. Ça peut être par rapport à une procédure. Ça vous dit en tout cas d'aller faire ces papiers-là et c'est ces papiers-là qui vont vous apporter cette décision radicale, cette prise de décision, que ce soit dans cette transformation, la fin d'un cycle, mais quoi qu'il arrive, ça vous emmène sur du positif. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a le singe. Ok, donc on vous dit encore une fois plusieurs plusieurs voies possibles pour vous, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Ça me parle de tour de passe-passe, d'être très habile aussi dans votre manière de faire les choses. Ça me parle de quelqu'un qui est plutôt habile. Et on a cette notion de quelqu'un qui sait retourner les choses de son côté, favorablement. Ok, alors, on va aller creuser tout ça. Sur le général, avec le Béline, on va aller regarder. Alors, sur votre général, les cancers, ouais, je vois quelqu'un un peu en mode un peu touche-tout, vous voyez, au niveau professionnel, quelqu'un qui fait plein de choses, qui apprend beaucoup de choses, qui est très polyvalent ou polyvalente. On a la passion, on a le cloître, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, très bien. On a la réussite juste après. On a l'appui, on a la stérilité. Et oui, là au milieu, il y a quelque chose qui doit être justement débloqué et c'est sur cette quinzaine-là que visiblement vous allez avoir ces réponses en fait, ou en tout cas ce déblocage d'une situation qui est un petit peu difficile. On a le hasard, qu'est-ce qu'on a? On a la ruine, ok, bon. On voit qu'il y a des choses qui sont à lâcher de votre côté, des situations qui sont un petit peu coincées et bloquées, et vous allez avoir l'appui nécessaire autour de vous pour vous sortir de cette fameuse complication. Elle peut être donc au niveau pro, ça peut être dans des procédures de papier, dans n'importe quelle situation, hein. Ça peut être pro, sentimental, pour les affaires, pour une vente, enfin... Qu'importe, on est dans des papiers que vous aurez entrepris vous de votre côté, des dossiers que vous avez fait en demande, enfin voilà, on est dans le papier, hein, quoi qu'il en soit. Et donc du coup, il y a un déblocage par rapport à ça. Je sens que vous avez envie pour certains de faire quelque chose qui vous passionne, mais peut-être qu'actuellement, vous pensez que vous n'êtes pas en capacité de, ou vous avez peur de ne pas être en capacité de, alors que pourtant, il y a quelque chose qui vous donne envie, en fait. Et je sens qu'il y a une envie de prendre les choses en main, de faire de nouvelles choses, même si
ça vous fait passer par quelque chose d'un peu compliqué aussi, vous voyez, avec ce cloître et cette stérilité. Ça nous montre quand même que je dois aller faire quelque chose, c'est bien pour moi, c'est une grosse transformation, mais c'est pas évident à faire en tous les cas. C'est pas évident à faire parce que ben, pour certains, vous allez vous dire que c'est un échec d'être arrivé à cette situation, ou vous avez l'impression de vous mettre tout sur le dos, ou c'est, vous voyez, il y a cette notion-là, un petit peu de la sensation de se sentir amoindri, abîmé, fatigué, vous voyez. Les cancers, c'est l'information que je ressens. Il y a une situation qui vous rend triste pour certains, vous êtes un peu en mode bloqué. Le cloître, on se sent emprisonné, alors ça peut être des belles prisons dorées. J'appelle ça les prisons dorées, c'est-à-dire que tout y est, le confort y est, mais le bonheur n'y est pas. Le vrai bonheur n'y est pas. Donc peut-être pour certains, c'est difficile parce que vous avez peur que les autres ne comprennent pas. Il peut y avoir aussi une triangulaire, une nouvelle rencontre, quelqu'un avec qui ça match et en fait, vous avez envie de partir dans cette rencontre-là, finalement, avec qui il se passe quelque chose, quelqu'un qui vous soutient aussi face à une difficulté. Et peut-être vous allez vous rapprocher d'une personne comme ça. J'ai l'impression aussi que j'entends, je ne sais pas pourquoi, j'entends quelqu'un vous manque. J'entends cette phrase, une personne vous manque, vous pensez à quelqu'un. Vous êtes un peu en boucle, j'entends, on me parle de ça. Quelqu'un qui est un peu en boucle dans sa tête, qui pense beaucoup, qui réfléchit. Peut-être de contacter quelqu'un, de rentrer en contact avec quelqu'un aussi. Dans une situation qui est un petit peu... On n'est pas dans la dispute, hein, mais on est dans la non-communication, le cloître, quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas. Ok, alors on va aller voir tout ça. On va regarder votre pro d'abord. Le professionnel. Au niveau pro, qu'est-ce que je vois pour vous, les cancers? Après, on voit hein, que c'est une grande transformation pour vous. C'est pas rien. On voit vraiment ce besoin de faire évoluer les choses en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? Ah ouais, vous voyez l'adversaire. Le papyrus, encore une fois, qui revient, ce fameux papyrus, il n'est pas sorti pour rien. Attention au niveau professionnel, à tout ce qui est signature, attaque malfaisante. Peut-être vous savez déjà que vous êtes face à quelqu'un de malfaisant. Attention aux propositions douteuses. Il peut y avoir quelqu'un qui vous fait des tours de passe-passe pour vous endormir et vous faire signer quelque chose que vous n'avez pas du tout envie. On peut être aussi dans des procédures administratives de papier, etc. aussi au niveau de l'employeur. C'est peut-être très tendu vis-à-vis de ça. Vous attendez peut-être certains papiers et on vous met des bâtons dans les roues pour ne pas vous les donner. Alors, et vous attendez après ces papiers, hein, justement. Ouais, vous voyez, on vous fait tourner en rond, là. Il y a quelqu'un qui tourne en rond, qui cherche à gagner du temps. Et ouais, il y a un truc qui tourne en rond, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La porte et les sciences, ok. Et derrière, on a la réussite. Bon, ça fait plaisir. Pour moi, il y a une situation qui tourne en rond, mais sur cette quinzaine, visiblement, vous allez avoir le fameux papier, le fameux courrier que vous attendez. J'ai l'impression qu'il y a une personne, vraiment pour le coup, là on ne peut pas faire autrement quand c'est la première qui sort en plus. C'est une carte vraiment sombre, c'est quelqu'un qui a des énergies très nocives, très toxiques. Et donc du coup on vous dit que voilà, c'est comme si... c'est pas qu'on fait rien pour vous aider, mais un petit peu où cette personne est vraiment très mal intentionnée en votre égard. Hein. Là, attention aux signatures douteuses par rapport à cette personne. Prenez le temps de regarder les papiers, prenez le temps de réfléchir, que ce soit aussi dans des procédures familiales, ça peut être des successions, ça peut être dans votre professionnel, un contrat, enfin, prenez le temps de bien regarder les choses parce qu'on vous le demande clairement et que là, il y a une personne qui est vraiment noire pour le coup. Donc, à faire attention à ce niveau-là. Pour certains, vous allez donc clôturer cette problématique et là, je vois une ouverture pour vous. Un nouveau contrat, une nouvelle signature, un nouveau projet. Ça peut passer par
un changement complet au niveau professionnel. Ça peut être aussi les études. Peut-être vous reprenez des études ou vous êtes en pleine étude. Et donc du coup, vous êtes sur un renouveau vis-à-vis de ça. Je sens que vous essayez de donner le meilleur en tous les cas. Ça me dit ça dans les oreilles. On me dit que vous essayez de donner le meilleur, vous essayez de vous adapter le plus possible, mais à chaque fois, cet adversaire-là qui revient dans votre jeu montre que, ben voilà, de toute façon, il y a toujours des vilains dans l'histoire. On le sait, hein, depuis la nuit des temps, les films ne se feraient pas sans les vilains, malheureusement. Sinon, ben, il n'y aurait pas d'action, en fait. Hein. Mais bon, on s'en passerait de ces vilains qui cherchent à nuire, clairement. Donc, on vous dit, voilà, qu'il y a des gens qui sont jaloux, qui cherchent à vous nuire, qui cherchent à vous empêcher d'avancer, qui pourraient vous promettre des choses et puis à la finale vous dire « Ah non, finalement, on a réfléchi et en fait, on ne te prend pas ou on ne te garde pas ou on ne prolonge pas. » Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile à encaisser, mais on vous dit que quoi qu'il en soit, vous allez avoir une proposition qui sera beaucoup plus avantageuse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, il y a une signature, en tout cas, qui vous emmène dans des possibilités beaucoup plus étendues, infinies, etc. Allez, on va regarder votre sentimental. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau sentimental, les cancers. Après, j'entends aussi que vous regardez aussi beaucoup tout ce qui est statistique. Vous vous comparez peut-être un peu trop aux autres. Alors aussi, peut-être aussi, j'entends. Et ouais, j'entends en même temps. Ils me disent que du coup, ça a plus tendance à vous faire perdre confiance en vous qu'autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental pour cette quinzaine de septembre pour vous, les cancers? Elle me reste en main. Alors, on vous dit de prendre conscience de certaines choses. Un éveil spirituel, une prise de conscience dans votre vie personnelle. La rancune, ok. Alors là, vous avez quelque chose en travers. Il n'y a pas d'autre mot. Là, vous avez une situation, un ressenti un petit peu difficile. Vous avez mais je vous dis, après, peut-être vous êtes fâché ou il y a quelqu'un qui est beaucoup dans votre esprit en même temps. Vous réfléchissez beaucoup, vous êtes hyper atteint au niveau de vos sentiments. Alors, est-ce que c'est vous devez pardonner à une personne? Est-ce que c'est de couper les ponts avec cette personne? Bon, visiblement, c'est de lui pardonner. Vous êtes dans le pardon, vous avez envie de vous faire pardonner ou lui se faire pardonner. Vous êtes peut-être dans des reproches. Alors, on en a beaucoup. On a passage à l'action, une grosse avancée karmique, ça c'est bien. On vous dit période de stagnation et vie antérieure. Bon, on est branché sur le passé, sur les douleurs du passé, des rancunes du passé et la réconciliation. Bon, là clairement vous êtes dans un profil où vous avez envie d'être pardonné ou vous faire pardonner. Là on est vraiment là-dedans. Vous regrettez quelque chose ou une personne regrette quelque chose et a envie d'être pardonné et d'avancer. Je sens que, voilà, vous n'avez pas le choix que d'avancer. Vous avez, enfin pas le choix. Bien sûr, vous avez toujours le choix. Mais l'univers vous dit que si vous campez sur vos positions, vous allez stagner longtemps comme ça. Et le temps passe. Et en fait, au final, j'ai l'impression que ça vous fait plus de mal qu'autre chose pour certains. Il y a une rancune. Alors ça peut être avec la personne que vous aimez, mais ça peut être d'autres personnes que vous aimez. Ça peut être professionnel, s'il y a des collègues, des amis, ça peut être dans la famille. Voilà, ça touche à quelqu'un à qui vous pensez beaucoup. Vous êtes dans la rancune, vous pensez à cette personne, il y a quelque chose que vous avez du mal à apprécier, ou en tout cas vous avez eu les nerfs contre quelqu'un, ou en tout cas ça vous a déçu, vous avez l'impression que finalement vous n'avancez plus avec cette personne, peut-être que cette personne va venir vous demander pardon, ou c'est vous qui allez demander pardon à cette personne. Il y a un besoin de trouver un accord, ça peut être dans le couple également bien sûr. Peut-être il y a eu des blessures, est-ce que vous êtes prêt à pardonner, ou est-ce que vous avez déjà pardonné? On est là-dedans. Réponse qui tarde. Ouais, vous voyez, ça met du temps quoi. Pour certains, vous avez besoin de certaines informations pour pouvoir vous permettre d'avancer parce que c'est comme si
tant que il y a quelque chose qui bloque et tant que ça ne se débloque pas, ben en fait ça vous empêche finalement de vivre une relation pleinement. Comme si, pas qu'on mettait des bâtons dans les roues, mais je sens que vous êtes connecté à une personne et soit vous avez du mal à vous en détacher parce que cette relation est terminée, mais vous l'avez toujours dans le cœur parce que cette relation peut-être ne s'est pas vraiment finie en réalité. Vous voyez, il y a des relations qui se finit pas vraiment. Donc du coup, peut-être vous êtes là-dedans. Soit il y a quelque chose que vous avez en travers, que vous avez du mal à passer. Et voilà, vous êtes peut-être dans ce chemin de guérison, déjà avec vous-même, mais peut-être avec la personne concernée. Vous avez des projets aussi, hein, ça me parle de projets pour certains, ça bloque un peu, mais on vous dit de vous accrocher, que vous allez réussir à atteindre ces objectifs-là. C'est que des projets. Le sommet, il n'est pas facile, mais vous avez une possibilité de réussir un projet là. Un projet que vous pouvez faire ensemble, etc. Mais là, vous avez les boules après quelqu'un, c'est sûr et certain. Là, il y a la rancune, et puis alors, les cancers, quand vous avez la rancune, c'est difficile, quoi. Vous passez pas du tout à autre chose. Et puis, vous gardez tout bien, 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 bien en tête, que le jour où vous allez ouvrir votre conscience, vous allez tout dire, quoi. Donc il y a cette notion de réflexion, de réfléchir, d'être peiné aussi un petit peu, parce que je sens que ça vous coûte un petit peu. Ouais, on a cette rancune. En tout cas, elle est hyper présente. Vous avez l'impression aussi que quelqu'un est loin de vous. Encore une fois, vous repensez, ça me redit la même phrase. Vous repensez à quelqu'un est loin de vous. Il y a un froid ou il y a une stagnation dans cette relation. Quelqu'un de votre passé, quelqu'un avec qui vous êtes relié. Soit c'est parce que vous avez aussi du mal à passer à autre chose. Tout va dépendre bien sûr de votre vie, donc c'est pour ça que je vous dis toujours de prendre ce qui vous parlera à vous. Mais là, il y a une situation qui doit être pardonnée. Alors c'est pas forcément, je vous dis, hein, avec quelqu'un avec la personne dont vous vivez, que vous aimez, ça peut être autour, ça peut être la famille, la famille vis-à-vis de votre relation, enfin, ça peut être très large en réalité. Mais voilà, la réconciliation, elle est là, l'envie de se projeter malgré tout. Vous rêvez de jolies choses, donc vous avez envie que ces rêves, cette relation pourrait aboutir, mais voilà. Pour certains, ça passe pas, hein. Vous lâchez l'affaire pour autre chose, clairement. Si c'est trop difficile, cette personne vous a fait trop de mal, c'est plus possible, vous voyez. Donc voilà pour vous, donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, à faire votre petit retour. En tout cas, merci de votre bienveillance, de vos gentils commentaires. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup aussi au référencement sur YouTube. Donc merci en tout cas de votre soutien, d'être là, d'être présent. Et vraiment, c'est grâce à vous que la chaîne évolue. On s'approche des 20 000 abonnés. Donc waouh. Franchement, moi je suis super heureuse. Donc vraiment merci. Vous pouvez, si vous avez envie, bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, retrouver tout ce que je propose sous la vidéo. Vous avez le nom du site, Les Anges et leurs perles. Pardon, je suis désolée. Et vous retrouvez tout ce que je propose. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir d'être là, de vous guider, de vous faire des vidéos, de vous avoir en consultation privée. C'est vraiment que du bonheur. Donc bon, n'hésitez pas si vous en avez besoin. En tout cas, moi, de mon côté, je vous envoie le meilleur. Je vous dis vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à très très vite. Bye bye!